Nous sommes à Kinshasa, en plein centre-ville. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal spécialisé sur les questions des droits humains. Nous commençons d'abord par les titres du journal. À la une de cette édition d'information, la naissance d'un journal consacré aux questions de droits humains, l'œuvre est de l'ASBEL 24 heures Congo. Ce journal a l'ambition d'apprendre aux Congolais des concepts clés sur le droit humain, mais aussi d'aider le gouvernement congolais à améliorer sa communication en la matière. Il a été mis aux arrêts le très célèbre journaliste Eliezer Tamboué sur plainte du gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji. Le journaliste est accusé de lui avoir refusé le droit de réponse dans une affaire de diamants. Vous aurez toute la vérité dans les JT des droits humains. Enfin, la commission mixte sur les enquêtes portant sur les manifestations pacifiques du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018 a bouclé ses travaux. Dans son rapport, la commission a déploré le décès de manifestants et de policiers. Elle a en outre formulé des recommandations à l'endroit de différentes parties prenantes. C'est tout pour les titres, c'est à vous, Adam Chemizi, pour la suite. Et on commence par cette information du jamais vu à Kinshasa. Un journal spécialisé sur les questions des droits humains vient de voir le jour. C'est l'œuvre de notre ASBEL 24 heures Congo. Ce journal a l'ambition de pouvoir accompagner les ONG dans leur travail de communication, d'aider le gouvernement congolais à améliorer sa communication en matière de droits de l'homme, d'accompagner les autorités dans leurs efforts de pouvoir lutter contre les violations des droits humains, mais aussi d'apprendre aux Congolais des mots et concepts clés en matière des droits humains. Pour en savoir plus sur notre journal, suivez ce reportage de Christelle Nioy. L'ASBEL 24 heures Congo, qui œuvre dans le domaine de l'audiovisuel, lance un journal spécialisé sur les questions de droits humains. Un journal qui a l'ambition d'être diffusé sur plusieurs chaînes locales. L'objectif, comme l'explique la directrice administrative et financière de 24 heures Congo, est d'offrir un cadre d'expression aux organisations non gouvernementales congolaises et internationales. Chantal Kabaswa assure qu'il s'agira également de relever les efforts fournis par l'État congolais en cette matière. Nous avons conçu ce journal pour essayer de travailler dans la mesure du possible dans la sensibilisation des notions de droits humains. Nous faisons notre part, nous voulons communiquer efficacement pour faire comprendre à la population la nécessité, ou soit les biens fondés, de maîtriser les droits humains. Sauf fait une tribune qui sera réservée principalement aux acteurs qui œuvrent dans ces secteurs. Nous allons servir aussi le cadre au gouvernement congolais de passer par nous pour communiquer efficacement, parce que nous avons également remarqué que dans la plupart des cas, les efforts que fournissent le gouvernement de la République ne sont pas tellement appréhendés, ou soit ne sont pas tellement bien reçus dans le chef de la population. Et voilà pourquoi 24 heures Congo vient pour offrir ce cadre au gouvernement de la République pour pouvoir communiquer efficacement. Déjà bien accueilli dans les milliers des organisations non gouvernementales des droits de l'homme, le journal télévisé des droits humains se fera également les devoirs d'apprendre aux citoyens certains concepts sur le droit fondamentaux. L'initiative des Congo 24 heures est très louable et je souhaite vraiment que vous puissiez aller de l'avant. Ne vous fatiguez pas, même si vous pouvez rencontrer certaines difficultés, il faut toujours aller de l'avant, parce que c'est l'apprentissage des droits de l'homme qui nous enlève de l'obscurité. C'est l'apprentissage des droits de l'homme qui nous apprend ce que sont nos droits et nous encourage même à les réclamer, à les revendiquer, en toute politesse bien entendu, et dans le respect des normes nationales et internationales. Le journal télévisé sur les droits humains est conçu et produit par une équipe de journalistes, réalisateurs, caméramens, monteurs professionnels ayant plusieurs années dans les médias. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. On en vient à cette nouvelle qui fait la une des journaux. L'incontournable et très célèbre journaliste Eliezer Tamboué serait derrière les barreaux à la prison centrale de Makala depuis le jeudi 5 avril. Arrêté par la police et conduit au palais de justice.
de la Gombe, le mardi 3 avril, le présentateur de l'émission, Tokobi Wapi, est accusé d'avoir refusé le droit de réponse au gouverneur et fait du chantage. Déjà sur la toile, sur Internet, les commentaires vont montrer. Dans ce journal, on y consacre tout un dossier. Levée de bouclier donc après l'arrestation du journaliste Eliezer Tamboué, les associations de droits de l'homme, comme très souvent, se sont mobilisées pour obtenir sa libération. L'association congolaise d'accès à la justice, ACAJ, dénonce une arrestation arbitraire. Georges Kapiamba, son coordonnateur, voit lui une main politique derrière cette arrestation de celui que le public appelle Ndeko Eliezer. Il a dit au cours d'un point de presse tenu mercredi au siège de cette association. Compte rendu, Chantal Kabassoa. Il n'est pas allé par le dos de la cuillère pour indexer une main politique d'être derrière l'arrestation du journaliste Eliezer Tamboué, au regard, dit-il, des éléments ayant concouru à son arrestation. Georges Kapiamba, coordonnateur national de la CAJ, parle des graves violations dans la procédure judiciaire. S'il est reconnu au magistrat la possibilité de décerner du coup un mandat d'amener, mais la loi est rigoureuse en cette matière et pose un certain nombre de conditions qui doivent être réunies avant que le magistrat soit autorisé ou justifie du coup le mandat d'amener. Donc nous considérons que dans l'état actuel des choses, le parquet général de Kinshasa-Gombe n'a pas respecté les droits fondamentaux reconnus à Eliezer. En décernant un mandat d'amener, du coup, le parquet a violé les droits qui sont reconnus à Eliezer de recevoir d'abord un mandat de comparution, 2 mandats d'ailleurs, avant d'aboutir à ces mandats d'amener. Apportant leur soutien indéfectible à leurs camarades détenus, quelques journalistes présents à ce face-à-face avec la presse appellent à l'unité de la corporation journalistique afin d'obtenir la liberté d'Eliezer Tamboué. Joël Kadendanga ne s'est nullement empêché de saluer les efforts des ONGDH congolaises, ce avant d'appeler à l'Assemblée nationale d'accélérer les travaux sur la loi relative à l'accès à l'information. Pour rappel, c'est une plainte du gouverneur de la province du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji, que cette procédure a été mise en marche. Eliezer Tamboué aurait, selon les sources proches du gouverneur du Kasaï oriental, refusé de lui accorder un droit de réponse dans une affaire de diamants. En plus, le journaliste aurait tenté, soutient la même source, de faire du chantage au gouverneur, à la justice, de trancher en toute impartialité. Du côté du gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji, on est très remonté. Le journaliste a violé la loi sur la presse en faisant, affirme-t-il, du populisme au lieu de faire du journalisme. L'avocat du gouverneur et son conseiller en communication, Vicky Kazumba, explique que le journaliste Eliezer Tamboué est accusé d'injures publiques, de diffamation, de tentative d'extorsion, de refus de droit de réponse dans le cadre de son émission Tokobi Wapi du 8 mars. Le journaliste a accusé le gouverneur sans avoir de preuves et lui a refusé le droit de réponse dans une affaire de diamants. Voilà ce qui a mis le feu aux poudres. Suivez cette interview exclusive de l'avocat et du conseiller en communication du gouverneur Ngoï Kassanji, interrogé par Mélia Smith et Jean-Claude Baudet. Reprochons à M. Eliezer Tamboué les injures publiques, la diffamation, et sans oublier qu'en date du 5 mars de la même année, sur son invitation, M. Eliezer Tamboué avait reçu en son bureau de travail 2 conseillers du gouverneur de province à qui il a fait part de son intention de diffuser cette émission-là si le gouverneur ne marchait pas avec lui, c'est-à-dire en lui donnant une certaine somme d'argent. Une démarche qui n'a pas plu au gouverneur. Et parce que lui, M. Eliezer Tamboué, n'ayant pas été content du refus opposé par le gouverneur, il a donc diffusé cette émission-là. Donc, outre le fait des injures, diffamation, il lui a également reproché la tentative d'extorsion ainsi que le chantage. C'est vraiment un drame et au-delà de cela,
ça pose la problématique de la responsabilité du journaliste devant le micro, du journaliste devant son bic. Aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion que notre travail, c'est pratiquement un canot au bout de notre nez. Donc vous faites bien votre travail, la société salue, vous le faites mal, c'est la justice qui s'occupe de vous. Donc autant je suis obligé de compatir avec un membre de la corporation, en même temps, au nom de tous ceux qui sont passionnés par ce métier, qui ont été l'apprendre dans les institutions établies, je crois que nous devons nous remettre en question, nous devons revoir notre façon de travailler, parce qu'un journaliste, ce n'est pas un simple monsieur qui passe tout son temps à narrer les faits dans la société. C'est un monsieur, c'est un acteur de développement, c'est un mentaliste, quelqu'un qui contribue à l'évolution des mentalités dans sa société. Dans un tout autre dossier, que s'est-il réellement passé lors des dernières manifestations des catholiques? Pour répondre à cette question, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Bouchebekwa, avait créé une commission d'enquête mixte. Cette commission a bouclé son travail après s'être penchée sur les violations et atteintes relatives aux droits de l'homme en lien avec les manifestations du 31 décembre 2017 et du janvier 2018. Les ONG des droits de l'homme, les forces de sécurité de la police qui ont pris part à cette réunion ont dénoncé la mort des policiers et des manifestants. Chantal Kabassoa nous en fait le compte-rendu. La commission d'enquête mise en place par la ministre des Droits humains pour traiter des questions relatives aux violations et atteintes aux droits de l'homme en lien avec les manifestations du 31 décembre 2017 et janvier 2018 a quasiment fini son rapport. Les membres de cette commission ont passé au peigne fin le rôle et la responsabilité de toutes les parties impliquées à cette manifestation. Les forces de sécurité, les services de renseignement, l'Église catholique elle-même qui a appelé à ces manifestations, mais aussi les manifestants eux-mêmes, les acteurs principaux et les premiers concernés dans cette affaire. La commission a déploré l'utilisation disproportionnée de la force par la police, mais aussi l'emploi par des manifestants de la violence, des injures envers les autorités, les institutions et les personnalités politiques. Sans oublier l'appel à la haine et à la barbarie envers les policiers par des slogans scandés par la foule des manifestants tout au long de cette marche. Pour une manifestation qui s'est dite pacifique, les membres de la commission n'ont pas compris pourquoi et sur base des preuves brandies par la police, les manifestants étaient munis des gourdins, couteaux, machettes et autres armes blanches. Au chapitre des recommandations, la commission mixte a épinglé le respect aux droits et à la liberté des cultes, à la liberté du mouvement, le droit à la propriété privée, le droit de se réunir et de manifester de manière pacifique. La commission demande de lever la mesure qui interdit l'organisation des manifestations sur le territoire congolais, rappelant les dispositions internationales sur les droits humains. Beaucoup regrettent que les policiers soient devenus la cible des manifestants. Il est un fait. Quand un civil est tué lors d'une manifestation pacifique, cela soulève un tollé. Mais lorsqu'on tue des policiers qui sont pourtant dans l'exercice de leurs fonctions, cela passe sous silence. Personne ne doit oublier que les policiers sont aussi des êtres humains qui ont droit à la vie. Ils sont congolais comme nous, qu'ils ont des familles et des enfants. Vous êtes en train de suivre le journal spécialisé sur les questions de droits humains. Nous revenons dans 45 secondes exactement pour la suite. L'actualité des droits humains, c'est chaque semaine sur votre chaîne. Proposé par 24h Congo, le JT des droits humains revient sur le rôle du gardien du temple que jouent les ONG de droits de l'homme en RDC. Les efforts du gouvernement pour lutter contre les violations des règles de droits humains sont chaque fois épinglés. Dans chacune de ces éditions, le JT des droits de l'homme vous ouvre les portes de la connaissance de certaines notions clés. Un seul rendez-vous, un seul journal, celui fait par des professionnels. Écoutez, celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir est invincible. Le JT des droits de l'homme pour tout connaître et tout savoir. Comment
Est-ce possible dans le siècle présent? Les questions de droits de l'homme ne sont pas très connues du grand public dans notre pays. Les citoyens congolais ignorent totalement les notions relatives en cette matière. Quelles en sont les raisons fondamentales? C'est la grande question. Pourquoi ce manque d'intérêt en tout ce qui concerne les droits humains? Est-ce une question de culture ou de mentalité? Le journal télévisé des droits humains y consacre tout un dossier. Maître Patrick Ntsassa de Lazado affirme que c'est aussi le rôle des pouvoirs publics d'emmener la population à s'intéresser à leurs droits. Nos reporters Mélia Smith et Jean-Claude Baudet l'ont rencontré. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui dans notre pays qui nécessite à ce que les populations congolaises puissent connaître les droits humains. Pour Maître Ntsassa Patrick, certains Congolais ne s'intéressent pas aux droits humains pour la simple raison que cette matière ne fait pas partie du programme d'enseignement scolaire en RDC, contrairement à ce qui se fait à l'étranger. C'est à peine que ces quelques notions commencent à être insérées dans le programme universitaire. Vous savez, dans notre culture, il est vraiment très rare et très difficile de voir à ce que les gens puissent s'intéresser à pouvoir connaître leurs droits. Et cela aussi est lié par un manque de programmes adéquats. Parce que normalement, dans d'autres pays qui sont mieux organisés, au niveau scolaire déjà, il y a un programme où on prévoit déjà à ce que les enfants au niveau primaire déjà puissent apprendre certaines notions élémentaires des droits humains. Et c'est ça qui permet que dès le bas âge déjà, les gens puissent avoir une maîtrise de leurs droits, des droits humains, et savent comment les revendiquer. C'est ça les grands problèmes. Il y a aussi un deuxième aspect par rapport aux institutions de notre pays. Nos institutions devaient faire des efforts pour pouvoir aussi inculquer aux gens cette culture-là. Normalement, c'est de leur responsabilité, surtout les gouvernements, qui a cette obligation de pouvoir vulgariser toutes les lois, une fois qu'elles sont promulguées, ou toutes les lois, une fois ratifiées par notre pays. Pourquoi les ONG des droits humains n'assureraient-elles pas la formation des citoyens? La réponse. Les ONG n'ont pas assez de financement. Et les financements que nous recevons de fois dépendent des programmes des bailleurs. Normalement, le travail là que le gouvernement ne fait pas devait être relayé par les ONG. Mais les ONG sont limitées par les moyens. Ils ne sont pas en mesure de pouvoir le faire. Mais avec les maigres moyens que nous arrivons à avoir par-ci, par-là, nous les faisons déjà. Les droits humains demeurent une matière importante que tout homme devrait savoir pour faire prévaloir ses droits en cas de nécessité. Nous restons bien dans ce dossier. Maître Henri Wemboloa soutient les propos de Maître Ntsassa. Il va plus loin en félicitant le ministre de l'EPSP qui a inséré les cours de droits humains dans le cursus scolaire. Maître Henri Wemboloa, coordonnateur national de la UDF, explique par ailleurs qu'il n'y a pas que le droit relatif à la liberté de mouvement, mais il existe aussi des droits économiques, droit à la santé et bien d'autres encore. Il a été interrogé par Christelle Nioy sur les images de Jean-Claude Baudet. Les Congolais ne s'intéressent pas beaucoup aux questions des droits de l'homme, ou même ils s'en fichent. C'est principalement le manque d'information ou l'ignorance. Et cette ignorance est due au fait qu'on n'a pas eu soin d'enseigner les droits de l'homme plusieurs années passées. Et cela à tous les niveaux, même au niveau de l'université. Et c'est tout récemment que l'on a introduit un cours de liberté publique et droits humains à l'université, même à la faculté de droit. Et n'en parlons pas à d'autres niveaux. Et nous félicitons encore ici le ministère de l'enseignement supérieur universitaire qui intègre les droits humains ou la protection de l'enfant dans les cours à l'école primaire et secondaire. Donc cette ignorance est aujourd'hui à la base de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, que les gens ne s'intéressent pas, les gens ignorent ou les gens méprisent même les droits de l'homme. Parce que pendant la Deuxième République, le mot même « droit de l'homme », c'était un mot qui résonnait très mal. C'était comme une révolution, c'était comme la subversion,
c'était comme une attaque au gouvernement. Mais en réalité, les droits de l'homme, c'est le gouvernement qui les met en œuvre pour toute la population. Et droits de l'homme, ce n'est pas seulement des questions politiques, liberté de manifestation ou arrestation arbitraire. Il y a les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. Il y a le droit au développement. Toutes ces différents droits sont là pour la dignité de la personne humaine, la liberté de l'être humain et l'épanouissement intégral et total de tout l'être humain. Les Quinois connaissent-ils le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Interrogés sur cette question, il y en a qui ont carrément balbutié. Certains ont eu du mal à citer ne serait-ce qu'une seule disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'autres encore, vous allez les entendre, sortent carrément du cadre de la question. Christian Niol était sur terrain pour recueillir ses avis. Quand on dit droits humains, ce sont des droits qui reviennent à l'homme, dans ce sens-là. Mais si les plans professionnels, fait qu'on est que comme ça je n'ai pas l'idée. Mais en tant qu'humain, quand on dit droits humains, ce sont des droits qui reviennent à l'homme. Droits humains, l'homme doit manger, hein? L'homme doit travailler et on doit le payer. Même si l'homme a commis une erreur, avant de le sanctionner, on doit d'abord protéger qu'il est l'homme. On ne peut pas le traiter comme un chien, c'est pas moi comme ça. J'ai déjà entendu parler de ça. La Déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont des principes élaborés par les Nations Unies qui garantissent certains droits et libertés pour l'humanité entière. Comme par exemple, chacun est libre de se choisir la religion qu'il veut dans sa vie. On ne peut pas imposer à quelqu'un une religion. Le droit de l'homme, c'est pour la sécurité des hommes, mais sinon, ici chez nous, au Congo, je sais que nous avons beaucoup de criminels et puis les Kounouna, mais on ne sait rien, on ne fait rien. Il y a le charte des Nations Unies qui parle des droits de l'homme en général et ce principe élémentaire, si je peux dire, parce que la liberté est un droit élémentaire. Nul ne doit être torturé, de subir des peines non humaines, mais c'est ça vraiment, le droit de l'homme, c'est être correct envers tout le monde, envers soi-même aussi. Parce que dans le droit de l'homme est allé. Au moins, quand dans la prison, on a le droit de l'homme qui contrôler ce que moto azoki, il faut battre azoki nini, il faut y la pena ni azoki. Droit de l'homme est allé. A-t-il que droit de l'homme, de kokoloba, a-t-il que 45. Et ça koloba était moto, il faut être libre. Liberté à moto et ça la limite était. Nous allons à présent réfléchir à ce stade de notre journal spécialisé sur les questions de droits de l'homme. Les Quinois ne maîtrisent pas tellement toutes les questions concernant les droits humains. Il n'y a pas que les problèmes concernant la liberté d'expression, il n'y a pas que les problèmes concernant la liberté de mouvement, il y a aussi le droit à l'éducation, le droit à la santé, comme on nous le dit dans cet élément de réflexion. Suivez. Tout le monde, ou presque, connaît cette phrase divine. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais dans le domaine des droits humains, combien sont ceux-là qui connaissent et maîtrisent leurs droits fondamentaux? Le droit à la santé, le droit à un salaire décent, le droit à l'éducation, le droit à la protection, le droit à la vie, bref, tous ces droits ne sont quasiment pas connus de bon nombre de citoyens congolais. Les Congolais est peut-être trop occupés à penser à autre chose, mais quand il survient un problème avec les instances judiciaires, beaucoup tombent à la renverse car ils réalisent trop tard qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Les droits les plus connus ici chez nous, parce que, disons-le, ils reviennent le plus souvent dans le discours des politiciens, c'est la liberté d'expression, le droit de manifester, le droit à la liberté de mouvement, qui sont cités en longueur des journées par les opposants dans le cadre de leur combat politique. Droit à l'éducation. Tout individu et tout citoyen a droit à l'éducation. Dans cet ordre d'idées, l'État construit les infrastructures scolaires, forme les enseignants, incite à l'éducation pour tous, filles et garçons. Cependant,
des efforts énormes restent à faire dans nos villages où, par endroits, des édifices scolaires manquent cruellement. Où les élèves s'asseyent à même le sol, ces villageois, eux aussi, ont droit à une éducation tout comme les citadins. Le droit à un salaire décent, voilà un autre droit que maîtrisent très bien les syndicalistes de la fonction publique qui souvent font transpirer à grosses gouttes leurs chefs hiérarchiques. Mais attention, le droit à un salaire décent ne doit pas être que l'apanage des fonctionnaires et des entreprises publiques. De très nombreux travailleurs dans le privé reçoivent un salaire de misère, mais n'osent pas revendiquer. Pourtant, en RDC, la loi permet même à ceux qui œuvrent dans le privé de pouvoir revendiquer leurs droits auprès de leur employeur, aidés par les services du ministère du Travail. Mais à tout prendre, vous devez savoir que tout individu qui vit sur cette terre, qu'il soit congolais ou pas, civil ou pas, autorité ou simple citoyen, eh bien, bénéficie des droits. Il n'y a pas des droits pour les riches d'un côté ou les pauvres de l'autre. Les droits restent universels et applicables à tous. Ce journal, justement, des droits humains, a l'objectif de vous amener à connaître vos droits, certains concepts utilisés dans le domaine des droits humains. À très bientôt. Et nous allons boucler ce journal consacré aux droits humains par une note didactique et il en sera ainsi chaque fois de vous expliquer grâce à l'apport d'un spécialiste certains termes juridiques en général et parfois des termes sur les droits humains. Aujourd'hui, il sera question de vous faire comprendre la différence qui existe entre un procès pénal et un procès civil. Maître Bernard Kabadi fait savoir que dans un procès civil, ce sont les intérêts des privés qui sont en danger, alors que dans un procès pénal, c'est l'ordre public qui est, par exemple, troublé. Écoutez plutôt. Un procès pénal est un dossier judiciaire traité par les cours et tribunaux dans lequel les personnes poursuivies ont troublé l'ordre public. C'est-à-dire quoi? Ils ont commis les infractions. Et ces personnes, si elles sont reconnues coupables, encourent la prison. C'est-à-dire la servitude pénale principale, techniquement. Tandis que le procès civil, c'est un procès qui s'est fait que pour les intérêts civils. C'est-à-dire l'ordre public n'est pas concerné. Il s'agit des intérêts des privés. Et dans un procès civil, personne ne peut faire la prison. C'est le cas d'une dette ou d'un emprunt. Si je contractais un prêt auprès de vous et que vous alliez m'accuser, vous devez aller devant le juge civil. Et dans le procès civil, personne ne peut faire la prison. Ça, c'est une différence de taille. Vous comprenez? Tandis que dans le procès pénal, la personne est reconnue coupable d'une infraction ou de plusieurs infractions doit faire la prison. Mais quel est le point de ressemblance dans les deux procès? C'est le dédommagement. Quand il y a un procès pénal, si la personne est condamnée pour une telle ou telle autre infraction, elle doit être automatiquement condamnée au paiement de dommages et intérêts en vertu de l'article 69 du Code de procédure pénale. Même si la personne lésée par l'infraction ne s'est pas consultée partie civile. Tandis que dans le procès civil, c'est les personnes litigantes, c'est-à-dire qui sont en conflit, qui vont devant le juge pour obtenir des dédommagements, mais non obtenir la condamnation de l'un ou l'autre à la prison. Ce journal n'a pas l'ambition ni de critiquer le régime, ni de dénigrer les autorités, encore moins de s'attaquer aux ONG de droits de l'homme. Notre objectif est de vous apprendre à connaître les droits humains en profondeur et à expliquer certaines terminologies, à renforcer le rôle de l'État dans cette matière, à aider les juridictions nationales et à fournir un cadre d'expression aux ONG locales et aux citoyens, bien entendu. J'espère que vous avez aimé ce premier numéro du journal télévisé spécialisé sur les questions de droits humains. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.